Allez, partie 2 d'un exercice que j'ai commencé dans une précédente vidéo. Alors moi, ça fait un petit temps que j'ai fait la partie 1. Donc là, je suis à froid sur l'exercice, je me remets dedans. Toi, peut-être que tu viens de la partie 1 et tu attaques directement de la partie 2. Donc sache que, voilà, on avait quoi? On avait dit, je crois que il y avait une histoire de graphique que j'avais pas pris. Donc là, c'est bon, j'ai préparé le graphique de l'annexe. Donc déjà, ça, c'est fait. Voilà, ça, c'était le graphique fourni en annexe. On avait la fonction f qui était représentée par la courbe taux et la fonction g qui était représentée par la courbe c. Et on nous parlait du point de la courbe c, donc exponentielle moins x, le plus proche du point O, pour que la longueur OM soit minimale. Placez ce point sur le graphique, sachant que on avait trouvé que c'était le point de coordonnées alpha exponentielle moins alpha et que alpha c'était l'abscisse, la valeur de x qui annulait f. Donc en gros, ok, c'est bon. Ah, c'est malin, c'est malin. On reprend la question B et la question B, placer le point, donc on est là. Ah ouais, ok. Bah, j'avais pas fait cette question et puis du coup, bah, je la découvre avec toi en fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, en fait, on a la courbe ici taux. Taux, c'est la courbe de la fonction f. Je vais remarquer à côté, hop, f de x en rose. La fonction f, elle s'annule où? Bah, elle s'annule là. Donc la valeur de alpha, elle est ici. C'est un tout petit peu avant 0,5. Tu vois? Et après, pour aller chercher le point de la courbe G d'abscisse alpha, bah, tu as juste à remonter. Voilà, c'était oui, c'était ça la petite astuce. Donc c'était pas juste placer un point, c'était quand même de trouver l'abscisse du point, l'abscisse alpha en fait, du point A, du point grand A qu'on avait établi ensemble, trouvé ensemble. Donc l'abscisse, le point, on va peut-être le mettre en violet, ce sera peut-être plus lisible. Voilà, voilà. Ok, t'as compris le truc? Et effectivement, cette distance, c'est la plus petite distance entre l'origine et la courbe. Alors a priori ici, si je trace la tangente, je dois avoir un angle droit. Et je crois qu'on me parle, ah tu vois, on me parle d'une histoire d'angle droit après, de perpendiculaire, voilà, ok, tout fait sens. Oui, si tu traces la tangente ici, la tangente au point A, alors, il va falloir que j'arrive à tracer la tangente. C'est pas mal là, qu'est-ce qu'on dit? C'est bien cette tangente. Ici, j'ai plus ou moins un angle droit là. Bon, c'est la suite en fait, c'est la partie 2. Alors, hop, on va partir sur une autre page. Du coup, j'ai déjà fait la question, la fin de la question B. J'ai déjà fait ça là. Tracer ses droites sur le graphique donné en annexe à rendre avec la copie. Ça y est, c'est fait. Bah, j'ai fait parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc, tu vois, quand tu as envie de voir aussi, bah, t'anticipes les questions et puis du coup, tu fais les questions à l'avance. Allez, question 2. Alors, question 2. On appelle T la tangente en A à la courbe C. Donc, T, tangente au point d'abscisse alpha. X égale alpha. Puisque le point A, il avait pour coordonnées alpha et G de alpha. Enfin, exponentielle moins alpha. Exprimer en fonction de alpha le coefficient directeur de la tangente. Oh là là. On rappelle que le coefficient de la droite est égal à... Ah non, de la droite, toi. Donc le coefficient directeur de la tangente, par définition... Non, je dis oh là là parce que c'est trop simple, ça, c'est vraiment... Bon, c'est les choses que tu vois en fait en première quand tu démarres la notion de nombre dérivé. Et la chose la plus importante à comprendre pour moi, c'est qu'un nombre dérivé, c'est un coefficient directeur de tangente. Donc là, la tangente au point d'abscisse alpha, son coefficient directeur, c'est f' alpha. G', c'est à la courbe C, donc G' alpha égale G' de alpha. Voilà. On rappelle que le coefficient directeur de la droite OA est égal à exponentielle moins alpha sur alpha. On rappelle également le résultat suivant. Alors ça, pourquoi c'est ça? On l'avait trouvé? On l'avait trouvé nulle part, ça. Bon, c'est pas grave. C'est facile à retrouver. On rappelle également le résultat suivant qui pourrait être utilisé sans démonstration. Dans un repère orthonormé du plan, deux droites de coefficient directeur respectifs m et m' sont perpendiculaires si et seulement si le produit mm' est égal à moins 1. Démontrer que la droite OA et la tangente T sont perpendiculaires. En fait, la fin, elle était vraiment très simple. Donc, question B. La tangente T, son coefficient directeur m, c'est G' de alpha. Alors, G', on va repartir quand même de la fonction G, c'était exponentielle moins x. Tiens, je vais marquer là, G
G, c'était exponentielle moins x, donc G' de x. Ouh là là, c'est chaud quand même à faire. C'est moins exponentielle moins x, ça va. Donc G' de alpha, c'est moins exponentielle moins alpha. Et puis la droite OA, ils m'ont donné le coefficient directeur, ils auraient au moins pu me le faire retrouver, mais bon, tant pis. Coefficient directeur. Ah si, il y a quand même, non, il y a quand même une subtilité. Non, non, ok, il y a quand même une subtilité dans la dernière question. Ouais, il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc. Ok, j'espère qu'il y a un truc. Donc M et M', c'est bon? Démontrer que la droite OA et la tangente T sont perpendiculaires. Donc on va faire le produit MM'. Allez, c'est parti. M fois... J'espère qu'il y a un truc, parce que sinon je serais déçu. M fois M', ça fait moins exponentielle moins alpha fois exponentielle moins alpha sur alpha. Ouais, ouais, il y a un truc. C'est bon, je me souviens du machin. Alors, moins exponentielle moins alpha fois exponentielle moins alpha. Donc la question elle est intéressante. Ça, si tu le... Ouais, je suis content parce que j'aime bien ces questions en fait. Si tu le réduis, ça fait exponentielle moins 2 alpha. Parce que moins alpha, ça fait moins 2 alpha. Là, tu te dis, mais il est fou ce mec, il est en train de triper tout seul là dans sa pièce. Parce qu'il fait une question MM' égale 1. C'est vrai, ça fait bizarre. Bon, je trouve ça, mais ça, comment tu fais pour montrer que c'est égal à 1? C'est ça la question. Comment je fais pour montrer que c'est égal à 1 ce truc? Alors, si tu as regardé la partie 1 de la vidéo, j'espère que tu l'as fait parce que sinon tu peux pas comprendre là le contexte de tout l'exercice. Moi, je me souviens que dans la partie 1, on avait travaillé avec cette fonction f et on avait dit que alpha c'était la valeur de x qui annulait f. Ça veut dire que f de alpha était égal à 0. Tu te souviens de ça? Et bien c'est ça qu'on va utiliser. Or, on va le faire en parallèle. Or, f de alpha c'est égal à 0. Partie 1. Donc, alors f de alpha, je te remontre. F de alpha, c'était alpha moins exponentielle moins 2 alpha. T'as vu? Alpha moins, f de x c'est x moins exponentielle moins 2x. Donc alpha, f de alpha c'est alpha moins exponentielle moins 2 alpha. Alpha moins exponentielle moins 2 alpha égale 0. Ok? Donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire tout simplement que alpha c'est égal à exponentielle moins 2 alpha. Tac. Et là je vais faire quoi? Bah je vais juste remplacer alpha ici par exponentielle moins 2 alpha. Ah d'ailleurs c'était pas 1, il fallait que ça fasse moins 1. Oui, moins 1. Donc, m fois m', ça fait moins exponentielle moins 2 alpha sur, et alpha je le remplace par exponentielle moins 2 alpha. Voilà. Ici, là, mon alpha d'ici, je le remplace par ça, parce que c'est égal. Et ça fait 1, enfin oui, je simplifie, donc il me reste 1 quoi. Donc il me reste moins 1, voilà. Égal moins 1, donc la tangente et OA sont perpendiculaires. Et voilà, c'est fait. C'était cool cette question. Et après, il fallait... en fait, ouais, elle était cool quand même. Il y avait un petit truc marrant à faire. Et après, il fallait tracer les droites dans le graphique donné en annexe. Nanana. C'est fait. Effectivement, on peut juste noter tangente T. Et là, tu as la droite OA ici. OA. Ok? Bon, bah, j'espère que cet exercice complet t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse comme d'hab. N'hésite pas, et je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Voilà, n'hésite pas à le faire. C'est important pour moi et c'est aussi important pour toi, je pense. Donc, tout ça étant dit, je te souhaite de bien travailler. Motive-toi bien. Cherche les bonnes notes. Va décrocher les bonnes notes. Et puis, à très bientôt. Ciao.